Infidélité dans le mariage. Infidélité dans le mariage. Parce que moi, c'est ce que je dis. J'ai dit, quand vous êtes marié puis vous n'êtes pas marié, là, c'est pas, ça fait deux. Hein. Quand vous êtes marié puis vous n'êtes pas marié, ça fait deux. Alors, quand on parle d'infidélité dans le mariage, là, c'est pas pareil qu'infidélité de couchage. C'est pas pareil qu'infidélité de goégar. C'est pas pareil qu'infidélité de oui, on vous êtes 3, 4 sur le mouvement. Là. Non, non, non. Là, on parle maintenant, là, on va rentrer maintenant dans le mariage. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi ça y est? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une nana. Je vais vous raconter l'histoire d'une daille, hein, d'une femme mariée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit que cette femme-là est mariée légalement avec son mari. Et son mari, il a une chisa. Vous comprenez? Son mari, il a une chisa. Et donc, le mec, il ne se cachait pas. Il ne se cachait pas. C'est-à-dire qu'il s'affichait avec sa chisa. Il allait avec elle partout. Partout, on le voyait dans le quartier avec la daille. C'est-à-dire que lui, en fait, il était marié et il sortait avec une nana qui était dans son quartier, dans le même quartier qu'eux. Et donc, le gars, il ne se cachait plus. Ça veut dire qu'il avait la fille partout. Ils vont dans les maquis, ils vont dans les restaurants. Quand il y a les manifestations, ils vont ensemble. Quand il y a des réunions de famille, il est avec elle. Il s'affichait avec elle partout. Tout le monde la voyait. Tout le monde les voyait. C'est-à-dire que la femme, même arrivée à un certain moment, elle était gênée dans le quartier. Elle avait honte dans le quartier parce que son mari ne la respectait pas. Son mari ne se gênait pas. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est comme ça qu'elle a parlé à son mari. Elle a dit à son mari, mais moi, je ne comprends pas. Les hommes trompent leurs femmes, mais pour toi, là, c'est trop grave. C'est-à-dire que tu ne te caches même plus. Tu t'affiches, elle, la fille, là, partout comme ça. Il lui a dit, c'est apprends-nous à laisser. Si tu veux, tu prends, tu veux, tu laisses. Elle dit, ah, ok. Donc, ça dit qu'elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se sentait faible. Elle se sentait faible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris... Il a dit, qu'est-ce qui me dérange comme ça là? Je suis trop inspiré. Tellement je suis inspiré, même le rouge à lèvres même est inspiré. Il est en train de me fatiguer sur les lèvres. Oui, c'est quoi ça y est? Il a montré mon talon au dû. Il a montré que je suis la Daishikane, la Kelempe. Voilà, c'est quoi ça y est? Il a tué. Voilà, c'est ça. Donc, ça dit que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça dit la femme mariée, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme mariée, elle se sentait tellement impuissante. C'est-à-dire que son mari ne l'écoutait plus. Elle a tout fait, mais son mari ne l'écoutait pas. Il continuait de plus en plus à s'afficher avec la nana, à s'afficher avec la chisa partout. Il partait avec elle partout. Sa femme même, il ne la... C'est-à-dire qu'il ne lui disait même pas, bébé, on va ici, bébé, on va là. C'est avec la chisa. Ce qui fait que, dehors, c'est la chisa seulement on connaissait. C'est la chisa seulement on connaissait. Oui. C'est la chisa. C'est-à-dire que les gens, même finalement, ont cru que c'est la chisa qui était l'épouse du monsieur. Tellement qu'il s'affichait avec elle. Tellement qu'on les voit partout. Il a dit baby head aujourd'hui, là, wallah, que je ne sais pas ce qu'il a fait, mais vous comprenez, tellement qu'il s'affiche partout. Donc maintenant, la femme mariée, l'épouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, bon, elle va prendre le numéro de la chisa dans le téléphone de son mari pour appeler la chisa. Vous comprenez? Et il se trouve que la chisa même, c'est-à-dire que la chisa même, avec qui son mari s'affiche, la chisa elle-même, elle est mariée. Comprenez? Elle dit ça, c'est rien. Si tu veux même là, il te donne son numéro. Tu vas l'appeler. Et de plus en plus, son mari et la femme s'affichaient. De plus en plus, son mari et la femme s'affichaient. Elle dit, coach, il m'arrivait parce que par dignité, j'avais perdu ma dignité. Donc, il m'arrivait parfois d'aller les surprendre, d'aller les trouver dans les maquis ou les bars où ils se trouvaient pour faire un peu de scandale. Mais quand je partais même, que je trouvais mon mari avec la Kiza, que je faisais du scandale, mon mari me tapait devant elle. Attendez, il y a un téléphone là. Sinon, ils vont couper mon inspiration. Voilà. C'est-à-dire que elle allait dans le bar, quand elle va dans le bar pour surprendre son mari, pour essayer de faire un peu de scandale pour que son mari comprenne, son mari la botte devant la Kiza. Il la chicote devant la Kiza. Et puis il prend la Kiza et puis il continue leur chemin. Donc c'est comme ça la femme, tellement qu'elle souffrait, tellement qu'elle était désespérée, tellement qu'elle était mal, elle est rentrée en contact avec moi. Et elle m'a expliqué le problème. Elle dit, coach, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, ma chérie, foyer comme ça, on n'appelle plus ça foyer. Oui, ça, on appelle ça foutaise. Voilà, on veut se marier, hein. Mais vraiment, on a sa dignité. Parce que moi, c'est ce que vous dites tous vous les femmes. Il dit, quel que soit alpha, toi, une femme, tu dois toujours garder ta dignité. Quel que soit alpha, c'est-à-dire que même si tu dois perdre au combat,
Il faut perdre avec ta dignité. Ne perds pas ta dignité. Ça, je vous dis ça toujours, mes caviars. Je lui ai dit, gagne temps. Je lui ai dit, gagne temps. Tu quittes ce foyer-là. Tu quittes ce mariage. Ça, ce n'est pas un mariage. Tu fais partie des meubles. Tu es comme des meubles. Tu es considéré comme des meubles à la maison. Ton mari n'a même pas de considération pour toi. Il n'a pas de respect pour toi. Non, il t'humilie comme ça devant sa chisa. Mais qu'est-ce que tu peux faire encore dans une situation pareille? Il faut gagner temps. Il faut partir. Il faut partir. Elle avait du mal. Elle avait du mal parce que c'est son mariage. Parce que ça faisait des années qu'elle était dans ce foyer. Et donc, elle avait peur des jugements. Les camps diront-on. Voilà. Elle avait peur que la société se moque d'elle. Elle avait peur que sa famille la prenne pour un échec. Voilà, comme un échec. Le fait qu'elle soit partie de son foyer. Et donc, elle était un peu hésitante. Elle se disait, mais coach, si je pars, mais vraiment ma famille, les gens, vraiment, je vais recommencer ma vie à zéro. Je dis, ma chérie, il faut gagner temps. Il faut partir. Le monsieur là, c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours, il va faire dehors là. Le jour où il va rentrer, il ne va plus te trouver à la maison. Prends tes clics et claques. Tu te casses de là. Prends tes clics et claques, tu bouges de là. Parce que là, tu n'es plus une femme. Tu es un jouet. Tu n'es plus une femme. Tu es un objet. Tu n'as même plus de valeur. C'est-à-dire que tu es devenue sa gardienne. Tu es devenue je ne sais qui, sa boniche. Toi, tu surveilles sa maison. Toi, tu surveilles ses meubles. Tu fais le ménage. Tu fais à manger. Lui va sortir une femme. Il va s'afficher avec elle partout. Il va la... Tu sais ce qu'on appelle AVC? AVC là, tu sais ce qu'on appelle? AVC là, c'est chagrin qui fait ça. C'est chagrin qui fait ça. Parce que le cœur joue au yo-yo. C'est-à-dire que ton cœur monte et puis il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Arrivé à un certain moment, ton corps se fragilise. Et quand ton cœur se fragilise, il arrête de battre. C'est ça qu'on appelle AVC. Donc toi, une femme, si tu restes dans ça là, ton cœur là va soulever comme ça. Ça va se gonfler, ça va rétrécir, ça va se gonfler, ça va rétrécir. Un jour là, ça va te lâcher. Et puis on va mettre rip, rip, rip. Tes parents vont mettre rip, rip. Tes proches vont pleurer. Oh, elle est morte d'AVC. Elle est morte d'AVC. Alors que c'est chagrin. C'est que le monsieur là te fait endurer là. C'est ce qui t'a tué. Faites attention. Je lui ai dit gagne temps. C'est comme ça. Cette caviar, elle a ramassé. Elle n'a pas pris toutes ses affaires. Elle a ramassé le peu d'affaires qu'elle pouvait ramasser. Elle a gagné temps. Elle allait rester chez un proche. Vous comprenez un peu? Elle est restée là-bas. Heureusement, pour ma caviar, elle avait un boulot. Voilà, elle travaillait. Et donc, quand elle est partie, son travail a fait que, franchement, elle n'a pas trop souffert parce que elle s'est plus concentrée sur son travail. Elle s'est plus concentrée sur son activité. Si je lui disais ça, j'ai dit, concentre-toi sur ton travail. Concentre-toi sur ton activité. Tu vas voir. Ça va être difficile, c'est normal, parce que c'est tout nouveau. Après combien d'années, tu te retrouves seul comme ça, un peu célibataire. Donc, c'est normal, tu vas être un peu, au départ, tu vas être un peu perdu. Mais, il faut que tu installes le respect. Il faut que tu imposes le respect. Il faut que cet homme-là, s'il t'aime, qu'il est en train de jouer au con, qu'il est en train d'avoir les comportements bancs de con, il faut qu'il comprenne ton utilité. Il faut qu'il comprenne ton importance. Mais pour qu'un homme comprenne ton importance, dans une situation pareille, il faut que tu gagnes temps. On dit dans la vie, là, pour reculer, pour mieux sauter, là, il faut reculer. On dit dans la vie, là, pour mieux sauter, là, il faut reculer. Donc, ma chérie, recule. Recule. Quitte sa maison. Laisse-le. Il a trop envie de sa liberté. Il a trop envie de vivre sa vie de louga. Laisse-lui le temps de vivre sa vie de louga. Permets-lui de vivre cette liberté qu'il a tant voulu. Voilà. C'est comme ça, elle est partie. Ma caviar est restée là-bas. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le gars, il jouait les dangereux. Il pensait que sa femme allait revenir. Parce que sa femme dans le foyer, c'était une donna, c'était une benja. Donc le gars, il s'est dit quoi? Elle est partie, elle est un peu fâchée, mais elle va revenir. C'est pas moi aller la chercher. C'est pas moi lui demander pardon. C'est-à-dire que plus les mois passaient, plus elle s'inquiétait. Plus elle me disait, coach, mon mari ne m'appelle pas. Coach, mon mari ne vient pas me chercher. Coach, mon mari ne cherche pas à me voir. J'ai dit, ma chérie, il faut attraper ton cœur. Il faut attraper ton cœur. En tout cas, si ton mari ne vient plus te chercher là,
c'est que lui-même, il ne t'aimait plus. C'est que lui-même, là, il ne t'aimait plus. Donc, il cherchait une occasion même pour te chasser. Et c'est l'occasion-là que tu lui as donnée. Dans ce cas-là, tu vas recommencer ta vie. Tu vas te reconstruire. Mais reste dans ton coin. Ne l'appelle pas. Ne t'occupe pas. Même si ses proches t'appellent, ne parle même pas de lui. Si ses proches t'appellent pour te dire oui, c'est-à-dire que il faut dire non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mon mari et moi, on va régler ça. Nous, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me repose un peu. Voilà. Pour montrer à ton mari que ses proches qui viennent parler à toi là, tu n'as même pas envie même de retourner là-bas. Pour qu'ils comprennent. C'est comme ça, il est resté 5 mois, 6 mois. Le monsieur maintenant a commencé à la contacter. Il a commencé à la contacter. Il a commencé à aller voir ses proches. Pour dire oui, je veux que ma femme revienne à la maison. Ma femme me manque. Je sais que j'ai déconné. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je suis venu demander pardon. Demander à ma femme de rentrer à la maison. C'est ma femme, je l'aime et tout.